Comment transmettre ses valeurs à son enfant sur le long terme? Peut-être qu'aujourd'hui, vous donnez des consignes à votre enfant, vous lui expliquez des choses et vous aimeriez en fait tout simplement lui inculquer des valeurs, ce en quoi vous croyez, votre vision du monde, ce qui vous paraît bien ou mal dans la société, si vous avez des valeurs autour de l'écologie, autour de l'argent, autour de la famille. Peut-être vous avez envie de lui transmettre ces valeurs et vous ne savez pas comment faire, ou peut-être que vous faites d'une certaine manière, mais vous avez l'impression que votre enfant n'a pas l'air d'apprendre les valeurs que vous souhaitez lui transmettre. C'est vrai qu'il y a souvent cette façon de dire les choses, fais ce que je dis, pas ce que je fais. Et bien là, on pourrait dire que c'est l'inverse. Ça va être, votre enfant va faire ce que vous faites et pas forcément ce que vous lui dites. Si vous lui dites, tu ne dois pas dire de gros mots, tu ne dois pas insulter les gens, tu dois être agréable avec les autres, mais que vous, par exemple, au volant, vous êtes en train toujours de vociférer des noms d'oiseaux aux personnes qui conduisent mal, si vous êtes tout le temps en train d'avoir des jurons, en train de dire des gros mots, votre enfant va difficilement suivre ce que vous lui demandez de faire, puisque ce n'est pas cohérent avec ce que vous faites vous. Donc gardez toujours une cohérence entre ce que vous demandez à votre enfant et ce que vous-même vous faites, ce que vous-même vous appliquez. Parce que, en fait, votre enfant va faire ce que vous faites. Il va mimer ce que vous faites. Peu importe ce que vous lui dites, il va faire ce que vous-même vous faites. C'est ce que les enfants tout petits, les bébés, en fait, apprennent de leurs parents parce qu'ils voient y faire, ils reproduisent. Et c'est pareil en grandissant. Et c'est pas parce que vous allez dire à votre enfant « ne fais pas ci » ou « fais ça » ou « ça c'est pas bien, ça c'est bien ». Si vous le faites, ça, déjà votre enfant va se dire « je comprends pas parce que tu me dis de pas le faire alors que toi tu le fais ». « Oui mais moi c'est différent, je suis le parent, je suis un adulte, je suis ci, je suis ça ». Non, arrêtez déjà ce genre de discours, ça n'a rien à faire là, ça ne va pas permettre à votre enfant d'apprendre les valeurs que vous souhaitez. Et puis transmettre des valeurs à votre enfant que vous-même vous n'avez pas, ça va être compliqué. Donc déjà, si vous voulez transmettre à votre enfant des valeurs autour du partage, vous-même adoptez une attitude de partage, adoptez un comportement où vous transpirez, où vous transparez le partage. Et de cette manière, votre enfant va apprendre cette valeur de partage de lui-même. Si vous dites « je veux apprendre la valeur de famille à votre enfant », mais que vous ne faites jamais rien en famille, que vous ne faites jamais de sortie ensemble, que vous ne passez pas de temps à votre enfant, que vous ne jouez pas avec lui, que vous privilégiez votre travail par rapport à votre enfant, alors après on a tous nos raisons, il n'y a aucun souci là-dessus, mais vous ne pouvez pas espérer qu'arrivé à l'âge adolescent ou à l'âge adulte, il ait construit des valeurs autour de la famille et envie de passer du temps avec vous. Tout ce que vous faites aujourd'hui, tout ce que vous faites avec lui aujourd'hui, va déterminer comment il va être plus tard, quelle vision il va avoir, quelle valeur il va avoir. Moi, si vous voulez, je crois en ce que chaque adulte se construise autour de l'enfant qu'il a été, autour de l'enfance qu'il a reçue, autour de la manière dont ses propres parents ont été avec lui. Et chaque adulte se construit sur les bases de l'enfant qu'il a été. Chaque parent va se construire, va être le parent qu'il va être par rapport à l'enfance qu'il a eue lui-même. Et donc, moi, je crois en un monde où chaque parent puisse vraiment apporter les valeurs, la vision vraiment qu'il veut apporter à son enfant, qui va vraiment avoir l'effet sur l'enfant et pas ce qu'il pense que ça va avoir comme effet. C'est-à-dire que si vous vous dites « tiens, je vais lui apprendre le respect » ou « je vais lui apprendre à ne pas crier, mais moi-même je vais crier », il y a une incohérence. Et votre enfant, en fait, il va apprendre du fait que vous criez. Et vous aurez beau dire « tiens, mince, c'est dommage, c'est bête, mince, qu'est-ce que j'ai mal fait? Aujourd'hui, il crie mon enfant. » Mais en fait, c'est tout simplement parce que vous avez un comportement qui a fait qu'il a appris ça de vous. Aujourd'hui, vous avez des comportements, vous avez une façon de faire, et votre enfant apprend de vous. Alors, il y a des choses qui sont flagrantes, la politesse, il y a des choses comme ça, vous allez pouvoir expliquer. Mais il y a d'autres choses qui sont plus, comment dirais-je, qui sont plus discrètes, qui sont plus subtiles. Et tout simplement, par exemple, si aujourd'hui, vous voyez un couple où ça se passe mal,
où les parents se déchirent, ils restent ensemble mais ils se déchirent, ben l'enfant, il va construire des valeurs autour de la relation amoureuse qui vont être liées à ce qu'il a vu, qui vont être liées aux parents, à ses parents qui se sont déchirés. Et les parents auront beau lui dire « Mais non, tu dois trouver quelqu'un, une femme ou un homme bien, tu vas voir, ça va bien se passer. » Ben, il aura quand même vu ce couple qui s'est déchiré et il va avoir une conception de l'amour, une conception de la relation amoureuse il va avoir des valeurs autour de ça et il ne va pas forcément être comme ses parents vont lui dire « tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça, nous on veut t'apprendre cette valeur ». Il va apprendre ce qu'il voit. Donc finalement, à la limite, ne dites rien parce que ce que vous faites, les comportements que vous avez, suffisent à eux-mêmes pour transmettre votre valeur à votre enfant. Moi, j'aime parler d'éducation directe et indirecte. Il y a l'éducation directe où là, en fait, vous apprenez à votre enfant quelque chose en lui disant bah, « tu fais ci, tu mets tes chaussures, avant d'aller au lit, tu te brosses les dents ». Il va faire ce que vous lui dites. Mais il y a aussi l'éducation indirecte où il apprend de vous, non pas ce que vous lui dites, mais ce qu'il voit faire. Et cette éducation indirecte est trop souvent négligée et en fait, c'est très complexe parce que on a des systèmes de croyances, de pensée en tant qu'adulte qui se sont développés par rapport à l'environnement qu'on a côtoyé enfant et les injonctions également qu'on a eues de la part de nos parents. Et donc les valeurs que l'on va construire en tant qu'adulte vont être liées à ces injonctions, vont être liées à tout ce qu'on nous a dit, fais ci, ne fais pas ça, et tout ce qu'on a vu faire. Donc vraiment, montrez l'exemple, soyez cohérent entre ce que vous dites et ce que vous faites. Et en fait, ce n'est pas forcément évident tout seul de se rendre compte de ce qu'on fait. Parce que finalement, pour nous, ça nous paraît naturel et on peut très bien avoir un certain comportement mais penser autre chose. Sauf que votre enfant, il voit ce comportement et il ne sait pas ce que vous pensez. C'est pour ça que des fois, certains parents tapent leur enfant, ils pensent leur apprendre le respect et ils se disent c'est pour qu'il réussisse dans la vie. L'enfant, il va se construire sur la base des coups qu'il a reçus et il ne va pas forcément apprendre le respect. Il va apprendre que pour avoir la supériorité sur un autre individu, il doit exercer la force, il doit exercer le pouvoir et il apprend que pour avoir ce qu'il veut, il doit exercer la force, il doit utiliser la violence. Et on voit qu'il y a vraiment une discordance entre ce que le parent voulait transmettre et ce qu'il a vraiment transmis. Et ça, c'est vraiment quelque chose, moi je vous invite vraiment à faire une introspection sur vous-même, sur ce que vous faites, sur la façon dont vous êtes avec votre enfant, pour vous dire, est-ce que vraiment je suis en cohérence entre ce que je lui dis et ce que je lui transmets? C'est un exercice qui n'est pas facile à faire seul, car on a des comportements finalement ancrés en nous qui sont tellement naturels qu'on ne va pas se rendre compte qu'on les a. Et moi je vous propose, vous pouvez, si vous le souhaitez, remplir votre bilan personnalisé, dont le lien est en description. On peut faire un point sur les valeurs que vous voulez transmettre à votre enfant, sur l'éducation que vous voulez lui donner. On peut transmettre s'il y a aujourd'hui un blocage, s'il y a une difficulté, s'il y a un changement que vous souhaiteriez opérer pour que votre enfant grandisse d'une manière différente, qu'il tende vers un autre caractère, qu'il tende vers peut-être plus d'obéissance, peut-être plus d'écoute. Mais vous avez une façon de faire qui ne marche pas forcément. Eh bien, je vous propose, grâce à un bilan personnalisé, de faire un point sur votre situation et de vous proposer une solution adaptée à votre situation.